Donc, effectivement, ce soir, il a plu au camarade Premier ministre d'évaluer le ministère de la Famille et de la Solidarité sur la base du contrat d'objectifs qui nous a été assigné pour l'année 2025. Donc, il faut dire que ce contrat d'objectifs comportait 45 produits qui ont été structurés autour de 5 priorités majeures du ministère, que sont le renforcement de la résilience des personnes affectées par la crise, le renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité nationale, et la mise en place des mécanismes de protection sociale structurés, et aussi l'autonomisation des femmes et des filles, et l'amélioration de l'efficacité de l'intervention humanitaire en temps de crise. Donc, il faut dire qu'au 31 décembre 2025, nous avons un taux de réalisation de 89,44%. Et je précise que c'est 96% des produits qui ont connu une réalisation ou un début de réalisation. Et c'est toute chose qui a été saluée par le camarade Premier ministre. Et nous avons reçu ses félicitations et ses encouragements à redoubler d'efforts pour en tout cas plus d'efficacité en 2026. Il faut dire entre autres résultats que nous avons engrangés en matière de promotion et de protection des enfants. Et nous avons enregistré plus de 12 000 orphelins et autres enfants vulnérables qui ont été scolarisés ou qui ont bénéficié d'une formation professionnelle, y compris les enfants en situation de handicap et aussi les enfants qui ont été affectés par les actes de terrorisme. Et aussi, nous avons plus de 32 000 enfants qui sont victimes de violences ou d'abus, qui ont bénéficié d'une prise en charge sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire et sur le plan psychosocial. Et aussi, nous avons au niveau des pupilles de la nation, 1065 pupilles de la nation qui effectivement sont prises en charge. Donc, c'est-à-dire que nous leur octroyons mensuellement une allocation de 10 000 et ces pupilles qui possèdent les cartes de pupilles bénéficient de la gratuité des transports, de la gratuité de la santé, de la gratuité de l'enseignement. Donc, au niveau de la protection des personnes indigentes, il faut dire que c'est plus de 600 000 personnes indigentes qui ont bénéficié d'une prise en charge sanitaire, alimentaire et psychosociale au niveau du ministère. C'est plus de 1200 malades indigents qui ont bénéficié d'une prise en charge de leurs frais médicaux ou de leurs ordonnances médicaux à travers le Fonds d'action sociale et de solidarité nationale. Et surtout, entendez par malades indigents, surtout les grands malades, les malades d'insuffisance rénale, les malades de cancer qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour prendre en charge ces pathologies qui sont assez lourdes et dont les ressources sont assez limitées. Donc, nous avons aussi près de 14 000 personnes qui ont bénéficié d'une prise en charge et d'un appui à la mise en place d'activités génératrices de revenus qui sont suivies aujourd'hui. Et nous avons plus de 25 000 femmes qui ont bénéficié de crédits au niveau du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, le FARF, et qui ont pu mettre en place leurs AGR et aujourd'hui qui ont des revenus assez stables pour participer aux charges de leur famille. Donc, au-delà des chiffres que je viens de citer, je pense que ce sont des vies qui sont transformées. Ce sont des enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école. Ce sont des enfants qui avaient perdu l'espoir à coup de maltraitance et de mépris qui ont retrouvé l'espoir. Ce sont des familles qui se reconstruisent malgré l'adversité. Et c'est là tout le sens de notre combat et de notre action en 2025. Certes, des défis, nous avons rencontré des défis dans la mise en œuvre de ce contrat d'objectifs, et notamment l'accès difficile de certaines localités, donc freinant un peu les ravitaillements, et aussi la limitation de moyens logistiques au niveau du Conseil national de secours d'urgence. Mais je vais dire que ces défis
sont loin d'entacher notre engagement parce que très vite, nous sommes remobilisés et nous sommes en train de trouver des mesures correctives qui vont nous permettre de venir, en tout cas, à bout de ces obstacles qui nous ont empêchés d'atteindre nos objectifs à 100%. Et d'ores et déjà, cette année, nous allons, dans les prochains jours, recevoir des mains du camarade Premier ministre un important lot de moyens roulants qui vont renforcer le CONASUR et qui vont nous permettre, en tout cas, de régler le problème de la logistique pour mieux, en tout cas, atteindre les localités et intervenir efficacement. Et je voudrais dire que ces résultats que nous avons engrangés aujourd'hui, je les place sous le signe de la dynamique collective et le travail d'équipe. Et c'est l'occasion pour moi de remercier très sincèrement mes collaborateurs, c'est-à-dire les travailleurs sociaux, les partenaires techniques et financiers. Nous avons des ONG, des associations, les agences des systèmes des Nations Unies et tous les acteurs communautaires qui ont bien voulu nous accompagner et surtout pour leur dévouement et leur professionnalisme, leur engagement patriotique qui nous a permis d'atteindre ces résultats aujourd'hui. Et je voudrais terminer en disant que nous allons consolider les acquis de 2025 et en 2026. Et en 2026, nous allons aller au-delà d'un certain nombre d'activités car nous sommes ressortis de l'évaluation avec des instructions, beaucoup d'instructions du camarade Premier ministre concernant la gestion efficace du retrait des enfants de la rue, qui est un problème qui tient à cœur, concernant le retour des populations déplacées internes dans les localités d'origine qui sont libérées et qui n'attendent que l'on fasse retourner les populations et les accompagner à renforcer ces retours. Et nous sommes prêts à engager en tout cas ces combats en cette année 2026. 2026 que nous nous plaçons d'ailleurs sous le signe de l'innovation et des grandes réformes pour notre ministère.